Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Word où nous allons voir dans un premier temps les tabulations. Donc, on va regarder ici comment ça fonctionne. Il faut absolument avoir les règles pour travailler avec les tabulations. Donc, dans un premier temps, on va s'assurer d'avoir les règles. Donc, la règle ici en haut. Donc, la règle ici. Et votre règle aussi à la gauche de votre document. Donc, qui est la règle où est-ce qu'on voit là, le haut de page et le bas de page aussi. Donc ensuite, pour la règle, on va dans affichage et on s'assure que règle est cochée ici. Donc ça, c'est la première chose à faire. On va retourner ensuite dans l'onglet accueil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder ici à la gauche. Donc, je fais juste placer ma souris ici. Je ne clique pas. Donc, tabulation gauche, donc c'est la tabulation qui est là par défaut. Donc, si je veux insérer une tabulation gauche sur ma règle, je vais venir me placer ici, par exemple, à 2 et je vais cliquer un petit peu sous le 2. Donc, je viens d'insérer justement une tabulation gauche qui est ici. Donc, ensuite, je vais cliquer une fois ici sur le petit L, une fois, et ça va m'amener la tabulation centrée. Donc, si je veux placer à 5,5 cm une tabulation centrée, je vais venir me placer ici sur ma règle et je vais cliquer pour avoir une tabulation centrée à 5,5. Ensuite, je clique à nouveau et cette fois-ci, j'ai tabulation droite. Donc, tabulation droite, je vais la placer à 11 cm ici, en dessous du 11. Ensuite, je vais venir choisir une tabulation décimale. Donc, je fais un autre clic et c'est le petit T inversé avec un point, tabulation décimale. Et je vais venir placer la tabulation décimale à 14,5 ici. À quoi ça sert tout ça? Ça va me servir à placer du texte à un endroit précis. Donc, si je fais Tab, par exemple, je pourrais taper ici Maryse, par exemple, et je fais Tab et je pourrais taper Gaudreau. Ensuite, je fais Tab et je pourrais taper ici le 2 juin 1968. Ensuite de ça, je pourrais faire Tab et venir placer 34,23. Voilà. Ensuite, je fais Tab et je viens écrire ici Luc, Tab, Lebel, Tab, le 4 mai 1970. Ensuite, je fais Tab et je vais venir entrer 500,90. Ensuite, je fais encore Tab sur mon clavier. Donc, Tab, c'est la touche où est-ce que c'est écrit TAB avec deux flèches. Une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite. Je refais Tab et je vais écrire ici Sylvie, Tab, Dumas. Voilà. Je vais faire Tab et je vais écrire le 26 décembre 2020. Voilà, je fais Tab et j'écris ici 1234 et 56. Donc, c'est un exemple pour vous montrer l'utilisation des taquets. On va regarder ça ensemble. Alors ici, on a décidé de faire un taquet gauche. Donc, tous les prénoms sont alignés à la gauche. Donc, que ce soit Luc ou Maryse, même si Luc est plus court, tous les prénoms commencent à 2 cm et le texte s'en va vers la droite. Donc, je suis vraiment aligné à la gauche au niveau de mon taquet. Mon taquet centre, maintenant, tous mes mots sont au centre de 5,5. Donc, j'ai autant de lettres d'un côté du taquet que de l'autre. Même si mon nom de famille est long, Gaudreau par exemple, et que j'ai un tout petit nom de famille en dessous, j'ai 2 lettres sur un côté, 3 lettres sur l'autre, et dans le cas de Gaudreau, j'ai GAU d'un côté, le D au milieu, et le restant à droite. C'est ça un taquet centre. Donc, la moitié des lettres sur un côté, la moitié des lettres sur l'autre côté. Ensuite, un taquet droit. Regardez ici, toutes mes dates finissent au même endroit. Que ce soit une date qui est un mois qui est long, comme décembre, que ce soit un mois qui est plus court comme mai et juin, mes dates finissent au même endroit. Alors, vous devinez donc que dans un curriculum vitae, ce serait le taquet à utiliser, ça, le taquet droit.
Ensuite, j'ai un taquet décimal. J'enfonce mon bouton souris gauche ici et je vois que tout est aligné avec la virgule. Donc, le taquet décimal, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il aligne tout avec la virgule. Donc, ça se peut que vous travaillez aussi avec le point, donc il va aligner tout avec le point. Que j'ai un grand chiffre ou un petit chiffre, il va l'aligner en fonction du point ou de la virgule. Alors, ce sont ça les taquets. Et je voulais aussi vous dire que quand je veux placer ma ligne comme ça, juste pour voir l'alignement, j'enfonce ma souris avec le bouton gauche et je suis capable de voir la ligne qui va me dire comment sont alignés mes mots. Donc, si je m'en viens ici enfoncer le bouton gauche de ma souris, ben, je vais voir que mes mots sont au centre du taquet centré. OK. Alors maintenant, si on fait une erreur, par exemple, d'un taquet. OK. Moi, par exemple, je pourrais vouloir déplacer mes prénoms à 1 au lieu d'à 2 cm. Donc, j'enfonce le bouton gauche de ma souris, je me place sur ma première ligne, j'enfonce le bouton gauche de ma souris et je tasse mon taquet en restant sur ma règle à 1. Donc, Maryse est maintenant à 1 et Luc est demeuré à 2. Donc, si je veux déplacer Luc, je vais l'amener à 1. Si j'avais voulu déplacer mes 3 lignes en même temps, j'aurais sélectionné tout et j'aurais déplacé mon taquet à 1. Comme il me reste seulement un nom, je vais le faire à la main. Donc, je vais l'apporter ici à 1. Donc, voilà, maintenant, j'ai un taquet à 1 cm, un taquet gauche. Ici, mon taquet centre, il est un petit peu trop à droite à cause de mes dates. Je vais l'amener un petit peu plus à gauche, donc supposons à 4,5. Et je vais le faire pour les 3 lignes en même temps. Je les sélectionne les 3 et je prends mon taquet, j'enfonce le bouton gauche de ma souris et je traîne jusqu'à 4,5. Voilà. Ensuite, mes dates, ça c'est parfait pour le 11 et le taquet décimal qui est ici. Quand on veut enlever un taquet, quand on n'en a plus besoin, on va le prendre, on va enfoncer le bouton gauche de souris et on va le sortir de notre règle complètement. Donc, si je double-clique par exemple sur le taquet ici décimal à 14,5, j'entre dans une boîte qui me donne tous mes taquets et l'endroit où ils sont positionnés. Donc, si vous vous trompez, par exemple 1 cm, vous souhaiteriez l'avoir un taquet centre au lieu d'un taquet gauche, vous pouvez venir dans cette fenêtre-là pour le modifier. Donc, je sélectionnerai centré à ce moment-là, ici. Donc, je pourrais le modifier. Ensuite, j'ai mon taquet de 4,5, je me positionne dessus et c'est un taquet centre. Mon taquet 11 cm est un taquet droite et mon taquet 14,5 est un taquet décimal. Par défaut, quand je ne fais aucun taquet sur ma règle, il y a des taquets à 1,25. Dans un nouveau document, par exemple, chaque fois que je fais tab, ça va arrêter à 1,25. 1,25. Il y a toujours 1,25 de différence entre mes taquets quand je n'ai pas de taquet sur ma règle dans un nouveau document. Par exemple, si je fais CTRL-N, j'ai un nouveau document, j'ai aucun taquet sur ma règle, et si je fais Tab, à 1,25, il y a eu un premier arrêt. Tab, un autre 1,25. Tab, un autre 1,25. C'est pour ça que si on connaît pas l'utilisation des taquets, on va être obligé des fois d'en faire 4-5 pour se rendre à notre texte, et des fois ça sera pas aligné pour les autres lignes, on va faire 2-3 espaces pour se positionner, ce qui fait que on a du texte des fois qui est pas aligné et on a de la difficulté à l'aligner, contrairement si on utilise les taquets. Donc je donne un autre exemple dans ce document-là justement, je vais supprimer les taquets, ne vous en faites pas, les petites flèches que vous voyez là ne sont pas imprimées, ils sont là seulement pour vous montrer qu'il y a eu des tables de fait sur le clavier. Donc, je sélectionne ça ici et je vais vous montrer. Si je reclique sur mes taquets, vous allez voir, il va passer d'autres sortes de taquets. Tabulation barre, celui-là, on l'utilise moins. Ensuite de ça, il passe d'autres choses qu'on n'a pas vues encore. Donc, je continue, je reviens à mon taquet gauche. Si j'insère un taquet gauche à 1 cm et que je me rends compte que je n'en ai plus besoin, je vais le prendre, je vais enfoncer le bouton gauche de ma souris et je le sors complètement comme ça. Et là, je n'ai plus de taquet sur ma règle. Revenons maintenant à notre document qu'on avait commencé à taper des choses dedans. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est que si je fais retour au bout,
j'ai toujours les mêmes taquets qui sont effectifs sur ma règle. Et si je fais un autre retour, j'ai toujours les mêmes taquets effectifs sur ma règle. Cependant, plus loin dans mon document, je n'ai plus besoin de ces taquets-là. Je vais complètement les enlever. Donc, je les enlève en les retirant, comme je vous ai montré, de ma règle. Okay? Donc, pour le texte qui suit, je vais avoir besoin de seulement un taquet droit. Donc, je vais venir le sélectionner ici, par exemple. Ici. Je vais venir le sélectionner. Je clique jusqu'à temps de revenir au taquet droit. Gauche, centre et droit. Et là, je vais venir placer mon taquet droit sur ma règle à 14,5. Voilà, ici. Et là, je vais vous montrer que quand je vais faire tab, ça va automatiquement à ce taquet-là. Alors là, je pourrais écrire, si j'étais dans un curriculum vitae, par exemple, de mai 2020 à août 2020, par exemple. Okay? Donc ça pourrait être l'emploi 1 que j'ai eu, par exemple, de cette date-là à cette date-là. Je vais m'insérer une ligne avant. OK? Donc, je vais juste venir descendre ça aussi. Oups. Voilà. Attendez un petit peu. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà. OK. Donc, ensuite, je vais m'insérer emploi 2. Et je vais faire un tab. Et je vais pouvoir écrire, par exemple, de décembre 2018 à juin 2019, que j'ai eu l'emploi 2 ici. Donc, je vais changer ça, là, emploi 1 et emploi 2 ici. Ça va être moins mêlant. Donc, parce que j'aurais dû faire en premier celui-là, mais je l'ai fait en deuxième. Donc, excusez-moi pour ça. Et ensuite, je vais enlever mon D majuscule que Word m'a mis par défaut. Vous voyez ici, j'ai un taquet droit. OK? Donc, j'ai un taquet droit ici pour mes dates, ce qui fait que toutes mes dates sont bien alignées ici. Donc, et dans le CV, c'est exactement ce que vous allez devoir utiliser, un taquet droit pour que vos dates soient toutes bien alignées. Et peu importe si vous avez 2 pages de CV, le taquet droit va toujours demeurer tant que vous ne le sortez pas. Et vous ne serez pas obligé de faire des espaces avant pour que tout ça soit bien aligné à droite. Tout va être correct grâce au taquet droit que vous allez avoir installé sur votre règle ici. Alors, maintenant, si je veux avoir un taquet à un endroit précis, donc, je m'en viens ici, par exemple, j'enlève le taquet droit qui est là parce que je l'utiliserai pas. Donc, je vais vous montrer comment faire un taquet à un endroit précis. Donc, supposons que je veux avoir un taquet, là j'ai le gauche, je vais avancer, je vais me rendre jusqu'au taquet gauche. Et si je veux un taquet gauche, supposons à 4, je vais vous montrer à 4,30. J'ai besoin vraiment d'un taquet à 4,30. Là, je peux pas le mettre ailleurs qu'à 4,25 parce que je vais vraiment y aller à l'œil. Donc, dans ce cas-là, je vais double-cliquer dessus. OK? Et oups, c'est pas la bonne boîte. Je m'excuse. En double-cliquant sur mon taquet, je devrais entrer dans la boîte des tabulations. C'est bien le cas. Donc, 4,5 ici. Si moi, je voulais être à 4,30, je vais venir sélectionner ici mon 5 pour un 3. Et ensuite de ça, mon taquet ici, je vais faire définir. Et le 5, j'en aurai plus besoin. Je vais faire effacer ici. Donc, mon 3, si je veux l'avoir à gauche, je viens de bien le définir avec le bon chiffre. C'est comme ça qu'on va faire ça. Donc, je vais faire OK ici. Et si je fais tab, j'ai vraiment un taquet à 4,30. Donc, c'est un taquet précis et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir réussir à le faire. Supposons que dans ma ligne ici, je veux avoir des points de suite entre emploi et décembre. Je me place absolument sur le taquet qui est ici. Je double-clique et je vais sélectionner 14,5. Je vais venir faire point de suite ici. Et vous allez voir, avant mon taquet, je vais avoir des points de suite. Définir et je vais faire OK. Voilà, j'ai installé des petits points comme ça qui vont être visibles à l'impression. Donc, je vous montre un aperçu avant l'impression pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, vous voyez maintenant que j'ai mes petits points qui sont apparents et j'ai aucune flèche dans les autres cas qui sont apparentes. Ce sont seulement des caractères masqués pour les taquets de tabulation. Alors, ceci complète la vidéo sur les tabulations. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute.